Bonjour. Je vous propose aujourd'hui de retourner en Bourgogne pour un secteur que j'aime beaucoup, en l'occurrence Nuits Saint-Georges, avec le domaine Philippe Gavinier. La dégustation elle-même concerne une de leurs présentations, c'est leur Bourgogne Haute-Côte de Nuit, la montagne, en millésime 21. Mais quand même, je vais vous parler un peu de l'appellation Nuits Saint-Georges. J'en ai en cave, mais ils sont trop jeunes pour en faire une dégustation. Nuits Saint-Georges, eh bien, c'est la première appellation de la Côte de Nuit en partant du sud. Et elle se répartit sur deux communes, Nuits Saint-Georges et Primo-Prissé. Cette appellation a un réel prestige qui est tout à fait justifié. Et les cours, si on se limite au domaine sérieux, mais pas trop en vue médiatiquement, ont des cours quand même raisonnables. Le domaine Philippe Gavinier, c'est environ 14 hectares. Aujourd'hui, Philippe Gavinier passe la main et c'est son fils et sa fille qui poursuivent son travail. L'ensemble des parcelles est sur Nuits Saint-Georges et par contre, évidemment, Haute-Côte de Nuit est plus au-dessus de ce vignoble, à l'ouest. Et c'est ce que je vais vous proposer aujourd'hui. La montagne, c'est souvent un nom qu'on rencontre sur les collines qui surplombent les vignobles. Cette appellation Haute-Côte de Nuit, comme Haute-Côte de Beaune, date des années 60. Ce sont des terroirs qui sont en eux-mêmes moins qualitatifs, bien sûr, qu'en vallée, mais ça reste des vins intéressants. Le problème, si vous voulez, je vous en ai déjà parlé, c'est que dans les terroirs intermédiaires, s'il est relativement facile d'obtenir des blancs accomplis, pour les rouges, c'est plus difficile compte tenu de la rusticité des tanins. Haute-Côte de Beaune, Haute-Côte de Nuit sont des grands secteurs qui se suivent en fait du nord au sud. Je peux vous proposer une autre adresse d'ailleurs en blanc et en rouge, Thévenay-le-Brun, un peu plus au sud, car ce sont des Hautes-Côtes de Beaune, qui fait donc rouge et blanc intéressant. Il se situe sur la commune de Marelles-les-Fuissé. Pour parler du domaine donc Philippe Gavinier, il faut vous rappeler que l'appellation Nuits Saint-Georges est fractionnée en plusieurs secteurs. Il y a le secteur nord, ensuite vous avez la combe de Mezin, le secteur, je dirais, central, et plus au sud, alors que le vignoble se rétrécit d'une manière assez nette, on se trouve sur la commune de Primo-Prissé. Les premiers crus, on en trouve un peu dans tous les secteurs. Les plus cotés sont d'ailleurs au sud sur Primo-Prissé et atteignent des prix assez impressionnants parce que le marché considère qu'il s'agit de grands crus. Mais ce qui m'intéresse à Nuits Saint-Georges, c'est les premiers crus, je dirais premiers crus ou les purs si vous voulez, qui ont donc des cours raisonnables mais qui permettent d'explorer cette appellation avec beaucoup d'intérêt. Ce sont en effet les vins de Nuits Saint-Georges, sont des vins accomplis, assez corsés, longs en bouche et ne manquant pas de finesse. À vrai dire, ce genre de vocabulaire pourrait s'appliquer à tous les grands pinots noirs. Mais l'intérêt de Nuits Saint-Georges, c'est d'avoir des cours quand même en retrait par les communes plus au nord, comme Vounes-Romanée, Chambol, etc., etc. Le domaine Philippe Gavinier a donc des appellations villages, simplement, bien sûr, et des premiers crus qui sont répartis à la fois au secteur nord, au secteur sud, mais entièrement sur la commune de Nuits Saint-Georges. Il y a les premiers crus, les Prulliers, Autorey, les Bousselots, des premiers crus extrêmement intéressants. Il faut savoir aussi que sur Nuits Saint-Georges, on produit un peu de vin blanc, qui est un peu une curiosité et qu'on paye peut-être un peu cher parce qu'il y a bien sûr le mot Nuits Saint-Georges. L'histoire du Nuits Saint-Georges blanc est une histoire un peu particulière. Elle date de l'époque Henri Gouge, le domaine existe toujours, mais Henri Gouge n'est plus de ce monde depuis longtemps, qui avait observé une mutation spontanée du pinot noir en raisin blanc, sans coloration sur la peau, et il a eu l'idée de conserver ces cèpes et de les reproduire, et ce qui existe toujours aujourd'hui. Il a appelé ça pinot blanc, ce qui est assez logique, mais qui n'a rien à voir avec le cépage alsacien du même nom. Sinon, pour ce qui est du domaine Philippe Gavinier, ils ont des vieilles vignes, vraiment très vieilles, qui datent des années 20, sur la parcelle Belle-Croix.
Je vais donc vous proposer de goûter ce Haute-Côte de Nuit en millésime 21. Évidemment, c'est un vin très récent qui va sur ses 3 ans, mais sur quand même des secteurs où les vins évoluent beaucoup plus vite qu'à Nuits-Saint-Georges. Nous allons donc goûter ce vin. La belle robe, rubis, légèrement trouble. Très belle couleur, vive encore, sans trop. Arôme fruité assez pur. Toujours sur la cerise et le kirsch comme on rencontre souvent en pinot noir. Des notes marquées de rose rouge, hein, parce que dans les roses, il y a plus d'une nuance. Un peu de violette aussi, joli nez. Le vin, évidemment, encore dans sa jeunesse, les tanins sont un petit peu agressifs. Mais le vin évolue assez vite, hein. On est quand même des vins bien plus légers qu'à nuit. Mais il y a une bonne concentration. C'est un vin qui a beaucoup de caractère. Et pour cette appellation, c'est un vin vraiment très intéressant. Et le plus intéressant dans l'affaire, c'est que ces vignes datent de 2016-2017, donc on est dans des très jeunes vignes. Autrement dit, le vin ne peut que s'améliorer dans les années à venir. Et ça, c'est ce genre de vin qu'il faut absolument suivre, dont les cours sont extrêmement raisonnables. Je vous l'indiquerai en commentaire parce que j'ai plus en tête le tarif. Alors, pour parler tarif, dans ce domaine Philippe Gavinier, les premiers crus sont à moins de 50 € et les villages à moins de 40 € sur le millésime 21 et 22. Je pense que maintenant les 21 se terminent. Le 21 sera un millésime plus irrégulier en Bourgogne que 20 ou 19. Mais en revanche, sur le secteur de nuit, il y a de très belles réussites, qui d'ailleurs se confirment à la dégustation. Voilà, à bientôt.